Auditeurs, auditrices, grande est ma joie de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes et récepteurs. À présent, vous écoutez la radio Oasis Congo émettant en ville de Béni. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce jeudi 6 juillet 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h56 et se coucher à 18h05. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi en direction nord et à la même vitesse l'après-midi en direction sud. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ces jours, le ciel sera partiellement nuageux accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce jeudi dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations, la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, c'est le thème qui a été choisi pour la célébration de la journée mondiale de l'environnement. C'est mercredi 5 juin. Cette journée vise à sensibiliser la population à célébrer les actions en faveur de l'environnement. Il s'observe un déplacement massif de la population dans les groupements Bassoa-Madi en territoire de Béni. Ce mouvement de la population est consécutif à l'attaque du village Massaou par des terroristes ADF mardi 4 juillet où au moins 16 personnes ont été tuées selon les sources de la société civile locale. Nous en ferons le point tout à l'heure. Nous parlerons aussi de l'éducation dans cette édition du journal avec la messe des fermetures qui a été célébrée ce mercredi au complexe scolaire Ndeke et la visite des écoliers de Sipora School à l'aéroport de Béni Mavivi. Très chers auditeurs et auditrices, tels sont les titres choisis aux côtés de plusieurs autres actualités qui vous seront développées tout à l'heure dans ces studios par Farah Diakato. Gloire Mongwa sur la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue aux détails. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Auditeurs et auditrices, je vous salue encore de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant en ville de Béni. Ce mercredi 5 juin 2024 a été célébrée la journée mondiale de l'environnement. Cette journée a été célébrée sous le thème la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. La journée mondiale de l'environnement vise ainsi donc à sensibiliser la population à célébrer les actions en faveur de l'environnement. Pour cette année, les environnementalistes ont mis l'accent sur la lutte contre la pollution plastique. Roger Kambale et Kakulirai nous ont dit plus dans cet élément. C'est sous le thème la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse que la journée mondiale de l'environnement a été célébrée ce mercredi. Cette journée vise à sensibiliser la population à célébrer des actions en faveur de l'environnement. D'après M. Kakule Anatole Kiunga, membre du travail climat réduction des effets liés à la déforestation et à la dégradation de l'environnement à Béni, au niveau mondial, les environnementalistes mettent cette année l'accent sur la lutte contre la pollution plastique. Comme vous le savez très bien, la terre est en train de se détériorer de jour au lendemain. Pourquoi? Parce que les gens sont en train d'utiliser les sachets, la matière plastique, sont en train de jeter les sachets, les plastiques, les bidons partout. Et vous allez voir les sachets qui détériorent les terres, vous allez voir les sachets qui détériorent aussi les lacs et les fleuves et les sources, et l'environnement est pollué au point qu'il y a multiplicité de maladies. Pour ce faire, la personne ressource qui déplore les conséquences néfastes causées par la pollution plastique à travers le monde invite toute la communauté à faire tous les moyens possibles dans le recyclage des déchets pour garder l'environnement sain. En faisant le recyclage des déchets, lorsque nous allons contribuer à la restauration des terres, là nous allons mener la sensibilisation, que les gens comprennent que les déchets sont en train de détruire la terre, surtout les déchets plastiques qui se décomposent après plusieurs années. Nous encourageons ceux qui se donnent aux activités environnementales. Tout ce qu'il faut, le recyclage des déchets, transforme les déchets dans l'eau, surtout les déchets plastiques, et ceux-là qui transforment les déchets dégradables en engrais. Notons que la journée mondiale de l'environnement est la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public à l'environnement et est célébrée par des millions de personnes à travers le monde. Cette journée vise à interpeller la population à agir de toute urgence pour résoudre ces problèmes pressants.
C'était la Roger Kambaleka Koulirai. Célébration de la messe de fermeture de l'année scolaire ce mercredi 5 juillet 2024 au sein du complexe scolaire Ndeke, une école privée agréée située dans les quartiers Ngongolio en commune de Moulekera. Cette activité était suivie d'un match de football entre les enseignants et les élèves. À cette occasion, les corps enseignants du complexe scolaire Ndeke remercient les parents d'élèves pour la confiance accordée à cette école. Sixte Kaloumendo nous en dit plus. C'est au rythme de cette belle mélodie de séparation qu'une messe a été célébrée dans les enceintes même du dit complexe. Dans son homélie, le célébrant du jour a invité les élèves et écoliers à la responsabilité et à la crainte du Seigneur pendant cette période de vacances. Roger Kisiakialo, l'un des enseignants dans cette institution, a remercié le parent pour la confiance leur accordée au cours de l'année qui s'achève. Le parent a un regard analytique sur le complexe scolaire Ndeke. C'est pour leur dire qu'ils ne seront jamais déçus. Ils doivent nous emboîter le pas et aussi à continuer à soutenir les rêves. Fiers de la qualité supérieure de l'enseignement au complexe scolaire Ndeke, certains apprenants n'ont pas caché leur satisfaction après cette nouvelle année de formation. Je remercie d'abord le Seigneur de nous avoir fait arriver à ce moment. À nos enseignants, je les informe qu'il ne faut pas abandonner les enfants au milieu de l'année car ça affaiblit aussi la mémoire des enfants. Je conseille à mes collègues de ne plus se disperser aux vacances. Mais ça va vraiment nous aider dans nos têtes et avoir confiance en nous, de ne pas abandonner les enfants parce que c'est eux qui nous amènent ici à l'école. Signalons qu'après cette cérémonie, un match de fair play a opposé les élèves et enseignants de cette institution. Le complexe scolaire Ndeke organise le maternel, l'école primaire et secondaire avec plusieurs options d'actualité. Pendant ces temps, les écoliers de Sipora School poursuivent la série de visites entamées il y a peu pour combiner la théorie à la pratique. C'est mercredi 5 juillet 2024. Ceux de 3e et 4e année primaire se sont rendus à l'aéroport de Beni-Mavivi où ils ont appris assez de choses. C'est ce que nous dit ici Mervedi Calmer. Et le parking de véhicules se trouve dans une zone publique à l'aéroport. Cette visite scientifique a débuté par une brève explication sur le fonctionnement des services aéroportuaires. Ces apprenants de Sipora School ont eu l'occasion d'accéder en la salle de contrôle, mais aussi au tarmac pour vivre en live l'atterrissage et le décollage des avions. Quelques-uns reviennent ici sur l'essentiel de la descente. Je m'appelle Maska Mwenk Bernice. Nous avons été à l'aéroport. J'ai vu des avions et des bureaux. Les bureaux du contrôle des avions. Je m'appelle Blessing. L'aéroport s'appelle Aéroport de Mavivi. J'ai vu la piste d'avion. Je m'appelle Mouba Goudlak Chirac. J'ai vu des avions. Koulé Moupanga, l'un des enseignants de cette école bilingue, revient ici sur l'objectif de cette sortie tout en remerciant les parents. C'était dans l'objectif de marier la théorie à la pratique. Comme nous préparons les enfants à l'ère à venir, j'ose croire que quand ils seront grands, comme ils ont promis, certains seront des pilotes, d'autres vont travailler dans des bureaux dans lesquels nous avons essayé de sillonner. Alors essayons d'attendre leur avenue. Vous parents, merci beaucoup pour nous avoir envoyé les enfants. Et ce qu'ils viennent d'acquérir, en tout cas c'est déjà un bagage. Vous le savez déjà, le complexe scolaire Sipora est situé au quartier Tamende, à diagonale avec le bureau de la CENI Béni. Vous irez trouver la crèche, la maternelle et le primaire. Il fonctionne de 7h30 à 7h. Parlons à présent de la santé. Dans cette édition des formations, les habitants de la ville de Béni et ses environs sont appelés à lutter contre les salubrités sous toutes ses formes et dans les lieux publics et même dans leurs parcelles pour arriver à lutter efficacement contre la peste bubonique. La peste bubonique est une dangereuse maladie contagieuse qui se manifeste par des diarrhées, fatigue extrême et d'autres signes sur la peau. D'après le docteur Baba
Balusungu. La population doit trop faire attention pour lutter contre cette maladie. On l'écoute interrogé par Biro Matongani. La peste est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qu'on appelle l'Erinicia pestis et dont c'est une maladie qui a fait rage au Moyen-Âge et à un moment donné elle a été éradiquée grâce à la production des antibiotiques de synthèse. Aujourd'hui, il y a quelques poches de résistance de la peste et nous trouvons principalement au niveau des îles, c'est-à-dire Madagascar et d'autres îles environnantes. Les rats, comme j'ai dit, il faut apprendre à éradiquer les rats. C'est les rats qui transmettent la maladie en réalité, soit par les morsures, soit par la nourriture qui prennent, des choses comme ça. Il faut vraiment lutter terriblement contre les rats. Ça, c'est le premier élément. Il faut éviter aussi les détritus, c'est-à-dire les endroits qui peuvent faire que les rats soient concentrés, comme les décharges publiques en milieu urbain, c'est dangereux. Comme l'effet de jeter des immondices dans des quartiers, ça aussi c'est dangereux. Ce sont des éléments qui sont quand même des facteurs de risque. À côté de ça, quand il y a des cas qui se présentent, comme ces maladies qui est presque éradiquée, ces cas-là doivent être, informés, ces cas-là doivent être déclarés obligatoirement, isolés, éliminer les foyers de contagion, ça va, et donner l'antibiotique. Il y en a plein. Les quinolones soignent, les cyclines soignent, les manques de propriété sera un facteur important qui pourra peut-être, d'une certaine manière, exposer un problème d'enjeu public. Parce qu'il faut dire que c'est une maladie qui est très contagieuse, taux de mortalité très élevé en cas de la peste. Si vous avez la fièvre, le bouton qui apparaît, devient noirâtre, puis il y a la perte de connaissance. C'est une maladie qui est terrible à l'émettre, qui ramène la peste. Il y a beaucoup de choses qui se tournent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi dire, il faut éviter de terminer avec les cadavres aussi. Parce qu'un cadavre peut aussi qu'on pourra toujours contaminer. Oasis, vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis, les réalités de votre quotidien. Je le disais en titre, il s'observe un déplacement massif de la population dans les groupements Bassois Madiou en territoire de Béni. Ce mouvement de la population est consécutif à l'attaque du village Massaou par des terroristes ADF mardi 4 juin. Lors de cette violence rebelle, au moins 16 personnes ont été tuées selon les sources de la société civile locale. Justin Paluku Kavalami, président de cette structure citoyenne, indique que l'attaque est intervenue après les relèvements des militaires dans cette zone. Ces éléments FARDC ont été déployés dans le Petit Nord pour combattre les terroristes du MV3. On l'écoute dans cet extrait sonore choisi par Jires Kassongo. Ce déplacement massif de la population dans les groupements Bassois Madiou intervient ce lendemain après une attaque signée par les présumés ADF au village Massaou dans la localité de Bapakombe Pendekali dans les groupements de Bassois Madiou. Les bilans provisoires jusqu'à maintenant, on parle de 16 morts, mais moi personnellement je n'ai pas encore vu ces corps parce que je suis arrivé vers Mounouz et à vouloir me diriger vers le lieu du drame, ça a été tellement difficile parce que la situation est encore très confuse et l'ennemi a été signalé vers Kabweke cet avant-midi de ce mercredi. Il faut quand même préciser que la structure sanitaire de Kabweke n'a pas été incendiée, mais il y a eu quelques maisons au niveau de Kabweke dans la zone de structures qui ont été incendiées. Mais l'information qui circule que la structure de Kabweke, le centre de santé Kabweke est déjà incendié, ça c'est faux et archi faux. Maintenant, ce que nous sommes en train de déplorer côté société civile dans le groupement Bassois Madiou est que si cette attaque est arrivée hier, mardi, au niveau de Massaou, cela intervient après une semaine qu'on a fait une relève des éléments militaires dans différents villages des groupements Bassois Madiou. L'ennemi qui a été pourchassé vers Lokaya, vers Njapanda, le lundi, il est venu se venger au niveau de Massaou le mardi, vu qu'à Massaou, il n'y avait plus de positions FARDC, soit il y avait plus des éléments qui pouvaient résister. Rendons-nous à présent à Butembo en détention avec son mari et sa belle-mère, la prison centrale de Butembo. Une femme a mise au monde mardi soir des jumeaux. Cette détenue a accouché à l'hôpital général des références de Kitatumba. Les deux bébés et leur mère ont besoin d'assistance. Alerte l'ONG Prime Metal, une organisation de défense des droits humains en ville de Butembo. Une femme déplacée en provenance de Kibirizi dans le territoire de Rutshuru du nom de Kanyere Elodie a été tuée par balle la nuit du 4 au 5 juillet 2024 dans sa maison par des personnes non autrement identifiées. Les faits s'est déroulé dans la cité de Kanyabayonga. Richard Kaloum, président des déplacés à Kanyabayonga, qui livre les formations, s'inquiète de la situation des déplacés dans cette partie. Il demande aux autorités de sécuriser ces vulnérables qui
vivent une situation difficile dans cette commune rurale située au sud du territoire de Lubero. Ces cas d'assassinat viennent encore montrer la situation sécuritaire précaire dans cette cité du territoire de Lubero. Les menaces de mort pèsent à ce jour sur les fonctionnaires délégués du gouverneur affecté à Mubanalak en territoire de Lubero. Mumbere Moueni Amini est accusé par des hommes armés d'avoir dénoncé la perception des taxes illicites dans la zone. En conséquence, cette autorité de base vit en clandestinité. Ces fonctionnaires délégués du gouverneur plaident pour sa sécurisation. On l'écoute au micro. On écoute Mumbere Moueni Amini. Comme ils sont là, comme des roitelets, aujourd'hui, personne ne parle plus et ces éléments du FPP ne jurent que couper ma tête parce que après qu'il y a eu beaucoup de traîtres, même dans mon comité de sécurité locale, certaines autorités bénéficient de ces taxes illégales. Ils ont dit à ces éléments que c'est moi qui avais intoxiqué la population de marché contre ces derniers. Moi, je suis victime. Je sais que depuis longtemps, parce que je n'ai jamais aimé les violations des droits de l'homme dans ma vie. La société civile de Goma salue les efforts consentis par le gouvernement congolais pour la remise des 2 jeeps aux éléments de la PNC au chef-lieu de la province dans le but de renforcer la mobilité des services spécialisés en cas d'intervention. Pour Marion Gavo, président de cette structure citoyenne, joint ce mercredi, malgré la remise de ces enjeux, plusieurs défis, notamment sécuritaires, caractérisés par des banditismes urbains, restent encore à relever. Celui-ci plaide en même temps auprès du gouverneur militaire à recaler la mesure portant sur la réglementation des circulations des motos de 18h à 20h pour essayer d'apaiser les calvaires dans lesquels vivent les habitants. Je vous propose de l'écouter. Nous pensons que c'est bon également avec des décisions telles que ne pas voir tous ceux qui se promènent en tenue civile dans la ville de Goma, les Ouazalendou, même les civils qui porteraient des tenues semblables aux tenues militaires. Nous disons que c'est bon, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons vu qu'avec la logistique, il y a un peu d'amélioration, juste un peu d'amélioration au niveau sécuritaire, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des coups de balles qui sifflent toutes les nuits dans beaucoup de quartiers. Il y a encore le banditisme nocturne et urbain. Il y a encore des commissariats qui ne sont pas dotés de véhicules et toutes les fois que nous appelons les secours, on nous dit qu'il n'y a pas carburant ou il n'y a pas de véhicules. À côté de ça, nous voulons qu'il y ait une police et une GMI responsable et qui travaille pour la population et non pour déstabiliser et extorquer la population lors des patrouilles. Donc, mais il est temps que le gouverneur aussi militaire pense à ramener la question de moto de 18h à 20h pour essayer d'apaiser aussi les calvaires dans lesquels vivent la population de Goma sur les transports et la petite économie. Et pour terminer, un accident de circulation routière a été déploré ce mercredi 5 juillet 2024 au village Magne, situé à environ 15 km à l'est de Mambasa Centre en province de Lituri. Selon des sources locales, la victime du nom de Kras Mbalaka, acheteur de cacao au compte d'une société privée qui était en provenance de Magne, est mort après s'être entré en collision avec un autre conducteur des motos venant du sens contraire pendant que tous deux voudraient dépasser un véhicule marque Actros. Les mêmes sources renseignent que la victime a été conduite à l'hôpital général de référence de Mandima où elle a succombé de ses blessures quelques heures plus tard. Très chers auditeurs, auditrices, ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Gloire Mungu. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Ils achètent tout avant d'aller. Ils payent tout au point de contracter même des dettes. Mais ils vont où? Ils vont dans
la cour royale représentait le peuple. C'est ce que nous avons connu au royaume de là-bas où nous sommes en plein pèlerinage. Comme les autres nations du monde, les représentants des peuples passent par une période de propagande avant de se faire élire. Une fois élu, on va siéger à la cour royale où coule miel et lait. Cependant, la population de la zone souffrante du Nord est trop exigeante pendant la période de propagande. Elle exige la construction des ponts et caniveaux, l'achat des chaises et tentes, l'achat des ustensiles de cuisine, l'achat de la bière, des pagnes, des t-shirts. Ah oui, au sein des structures communautaires, les candidats représentants ne sont pas écoutés. On les présente une longue liste de besoins à couvrir. C'est donc la poche du candidat qui est mise au devant. Le reste importe peu. Après cette fatigue, en quelques semaines, avec des dépenses exponentielles, ils finissent par être proclamés victorieux et confirmés représentants du peuple à la cour royale. Dans la communauté, l'on passe un coup de téléphone. Les représentants ne décrochent plus jamais. Lorsque l'on veut son assistance depuis la cour royale, il n'y répond pas. Le pèlerin a voulu comprendre ce phénomène. Il a alors posé la question à un représentant siégeant déjà à la cour royale. Cher vénérable, pourquoi ne répondez-vous pas aux besoins de la communauté? Écoutez, petit pèlerin, j'ai déjà dépensé de l'argent lors de la campagne. La communauté m'a tout pris, les électeurs m'ont dépouillé. Il est temps pour moi d'amasser les trésors et surtout payer les dettes. Je crois avoir acheté le siège que j'occupe, je ne dois à personne. Avec cette réponse, le pèlerin a gardé silence, estimant que le vénérable représentant a totalement raison. Ce qui se perd à gauche se récupère à droite. À Malais, Malais et demi.